Recording is on. Salut à tous, c'est Punk Nation, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Toujours avec Lipasco, aujourd'hui on va passer sur la créativité. Est-ce que tu me vois? Tu me vois là? Ouais, nickel, nickel. Alors pourquoi la créativité? Parce que je pense que déjà, bon, c'était un sujet qui a été qui est dans le package de cours qu'on a reçu, mais surtout, je pense que c'est un élément qui peut vraiment intéresser beaucoup de personnes, notamment en association avec l'intuition, notamment avec un ensemble d'éléments où certaines personnes se disent tiens, mais je suis pas quelqu'un qui suis particulièrement créatif ou j'ai pas forcément des idées. Alors, la créativité, il faut pas forcément le voir ça dans l'art ou faut pas le voir uniquement dans certains secteurs, hein. C'est des trucs toutes bêtes au quotidien que vous pouvez avoir. Être créatif, c'est vraiment avoir des idées que vous allez pouvoir exploiter. Si on prend un peu une sémantique Silva, ça serait avoir des idées au niveau subjectif, avoir quelque chose qui vous vient, et là on peut ramener aussi cette notion d'intuition, quelque chose qu'on ressent, qu'on perçoit, qu'on est en train de construire en nous, mais qui n'a pas forcément été mis en place dans le monde objectif. Et l'objectif pour nous est justement de pouvoir le mettre dans la réalité et devenir dès lors créateur de sa vie, créateur de beaucoup d'éléments. Alors pensez bien, hein, restez vraiment sur cette idée de créativité, mais sur multifactoriel, qui n'est pas simplement basée sur cette idée de juste dire non, non, mais c'est être créatif pour l'art, la publicité, les trucs comme ça. C'est créateur de votre quotidien. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là? Oui, oui, tout à fait. Alors, là, ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des personnes qui proposaient des ateliers, des workshops dans les vidéos venaient beaucoup sur un principe de base qui était l'imagination. Alors, on va redéfinir un petit peu l'idée de l'imagination. Souvenez-vous, quand on parle dans la méthode de l'imagination, on parle visualisation, imagination. Visualisation, c'est se remémorer quelque chose qu'on a déjà vécu pour pouvoir exploiter son imagerie mentale. Attention, l'imagerie mentale ne veut pas dire qu'on voit, mais qu'il y ait une création de par la pensée, qu'elle soit visuelle si vous avez cette potentialité-là, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative. Ça peut être aussi alors, dès lors, c'est plus kinesthésique, mais c'est vraiment, ça peut être des ressentis, des feelings par rapport aux choses. Et dans la visualisation, on a dès lors cette capacité, plus on travaille, de se remémorer des choses. C'est pour ça qu'on peut vous inviter, quand on vous dit « Ah, mais moi j'ai du mal à visualiser », n'hésitez pas à visualiser vos journées le soir, à vous dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Quels ont été les éléments et les facteurs qui ont été positifs ? Qu'est-ce que j'aurais pu remplacer ?» Et ça, vous pouvez le faire la méditation du soir, à vous faire un petit bilan de la journée, vous visualisez votre journée, vous visualisez ce qui, pour vous, n'a pas été forcément constructif ou auquel vous auriez pu peut-être trouver une autre solution, trouver une autre option. Et dès lors, vous pouvez imaginer. Et alors, l'imagination, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été vécu ou qui n'existe pas forcément et que vous allez, dès lors, vous-même construire. Construire depuis la base ou construire à partir d'une visualisation ou de quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais on parle souvent de l'imagination comme quelque chose qui n'a pas de point de référence. C'est pour ça que la créativité peut venir ou est associée à l'imagination, parce que justement, c'est pas forcément des points de référence qu'on a, et c'est des choses qu'on va nous-mêmes faire émerger, peut-être une intuition, un feeling, quelque chose qui nous dit, tiens, bah, à partir de rien, comment je peux créer, construire quelque chose, et qu'est-ce qui va se passer? Et là, une fois de plus, on est dans le processus subjectif. Est-ce que là-dessus, ça te parle? Ça te semble juste? Oui. Yes. Donc, toi, par rapport à justement la créativité et l'imagination, comment tu placerais l'imagination dans la créativité? Comment tu l'aborderais pour quelqu'un qui se dit, tiens, j'ai pas d'imagination, parce qu'il y en a plein qui peuvent le dire, hein, et dès lors, bah, je peux pas être créatif. Comment tu t'accompagnerais une personne qui est dans cette problématique? En fait, on entend beaucoup parler d'imagination parmi les artistes, les écrivains. Il y a des gens qui peuvent imaginer
des univers, des mondes, etc. Et quand on se compare à ça, on dit, oh là là, moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination. Ouais. Mais si tu peux simplement planifier ce que tu vas faire demain, c'est l'imagination, parce que tu n'as pas encore fait. Bien Donc, sûr. vraiment, la définition d'imagination, Sylvain, c'est quelque chose que je n'ai pas déjà fait ou expérimenté. Donc, imagination peut être vraiment très simple aussi, et il y a toutes les variations. Mais depuis longtemps, en fait, moi, j'ai toujours décrit imagination comme deux aspects. Et ça, j'ai trouvé en fait en Supermind, dans le principe de genre. Il y a toujours énergie et toujours dans une sorte de flux entre aller vers l'extérieur, donc actif, et puis vers l'intérieur, réceptif. Et pour moi, créativité, c'est l'imagination qui est active. Pendant que, et tu as déjà mentionné intuition, c'est l'imagination, c'est réceptif. On a l'impression que les choses viennent comme ça, d'accord? Mais les deux utilisent imagination. Bon, ça, c'est ma façon de voir et d'écrire les choses quand même. Dans ce cas-là, l'imagination serait vraiment quelque chose de plutôt proactif dans la démarche qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on va se dire à un moment donné, là, il y avait Robert Bistone qui était amusant, il disait, j'ai écrit 78 bouquins et à chaque fois, je me mets devant mon bureau, j'ai multiples ouvrages à côté et puis je commence à me mettre en alpha et à laisser aller quelque chose jusqu'à créer une idée, un concept sur lequel je vais pouvoir me baser et après, je vais pouvoir dépiler l'ensemble des éléments qui me semblent cohérents ou les choses que j'ai envie de proposer. C'est vraiment ça, c'est cette notion de mise en action, d'extériorisation d'un ensemble d'idées, de concepts qu'on a à l'intérieur de nous. Pour toi, l'imagination à ce moment-là? Oui. D'accord. Et il faut aussi se rappeler que la toute première présentation de la méthode Sylvain, c'était un groupe d'artistes. Donc, eux, ils ont beaucoup utilisé pour la créativité. Et je me rappelle, Nelda Sheets disait qu'on utilisait beaucoup le laboratoire, les conseillers. On invitait des grands artistes de l'histoire pour imaginer qu'on discutait avec, pour avoir justement des idées pour la créativité d'eux-mêmes. D'ailleurs, là, dans les vidéos, il y a plusieurs vidéos où il y a Nelda qui parle, qui partage un petit peu ses points de vue par rapport à tout ça. Par contre, tu vois, dans les deux ou trois vidéos où elle est dedans, elle donne pas énormément d'éléments, type, par exemple le laboratoire. Je m'attendais à ce qu'elle donne plus d'infos. Elle disait simplement aller au niveau alpha. Alors, elle partait du postulat parce que c'était des creativity workshops. Elle disait allez la plupart du temps en alpha et puis focalisez-vous sur une idée. Elle a dit quelque chose que j'ai bien aimé, qui est mettez-vous en résonance avec le sujet. Alors, j'aime bien parce que le sujet, ça peut être le sujet qu'on va vouloir peindre si on parle vraiment de côté artistique, peindre, etc. Mais aussi le sujet qu'on peut aborder, l'idée sur laquelle on a envie de tourner autour. Et j'ai trouvé que cette notion, elle était chouette de se dire, voilà, je me mets en alpha dans une orientation, dans une suggestion qui m'est propre, c'est-à-dire rentrer en résonance avec un sujet. Comment, en fait, je vais pouvoir imaginer, et là on revient sur cette notion d'imagination, comment je vais pouvoir créer un lien, une résonance, un dialogue avec ce sujet. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être assez facilement utilisé si on reprend le laboratoire, avec cette notion à se dire, voilà, mettez-vous en alpha, allez à votre niveau de laboratoire, puis parlez avec vos conseillers. Et les conseillers peuvent être justement, et là si on reprend plus ta notion de genre de Supermind, qui est cette notion de dire, il y a un masculin, il y a un féminin, et ça peut être une notion active et passive, de réception et d'émission qu'on pourrait mettre en place dans cette résonance par rapport à un sujet. Quand les personnes ont un peu la notion de se dire j'ai pas d'idée, c'est souvent il y a un gros coup de stress. C'est-à-dire qu'il est assez rare que les personnes se laissent aller, et quand on commence à jouer dans des brainstorming, à dire non, mais dis un peu tout ce qui passe par ta tête
même si ça te semble stupide, même si ça te semble étrange, etc., laisse aller. C'est là où les personnes, quand elles commencent à s'apaiser ou à prendre ça par le jeu ou à prendre ça avec plaisir, vont assez facilement offrir, en tout cas, des indices, des idées qui vont pouvoir être exploitées, voire nourries a posteriori. Je pense que le niveau laboratoire avec un dialogue avec les conseillers, c'est une super façon de rentrer en connexion avec un sujet et pas simplement se dire il faut que je trouve quelque chose, mais je vais tenter d'aborder ce sujet-là de plein d'angles différents, avec un côté masculin, un côté féminin, un côté action, un côté réception, un côté. On peut voir toutes les logiques possibles et se donner la possibilité à ce moment-là de commencer à choisir vers quoi on peut aller. Est-ce que toi, ça te semble cohérent, cette notion de résonance avec un sujet, résonance avec un objet même à ce moment-là? Oui, oui, j'aime beaucoup. Ça me rappelle une hypnose que j'ai faite quand quelqu'un disait « Ah, je veux faire une vie antérieure pour avoir ma connexion avec la peinture. » Et oui, elle s'est trouvée avec un grand artiste, mais elle n'était pas le grand artiste. Elle était, en fait, la peinture. Elle disait c'était très étrange, mais elle était justement l'objet d'art elle-même. Elle sentait ses formes, ses couleurs, la texture de la peinture et tout ça. C'était la première fois que j'avais eu ça dans un cours. Et là, effectivement, ça, c'est la vraie résonance avec le sujet. Elle est totalement connectée avec. Et oui, donc, pour moi, simplement être en alpha, on est déjà plus créatif, mais on est plus toutes les facultés mentales fonctionnent mieux en alpha. Mais on dit spécifiquement, quand on est sur le point de créer le laboratoire, on va compter à 10 pour être au niveau de la créativité. Donc, le laboratoire, c'est déjà le lieu où on peut créer, aussi bien sûr, que faire les cas et développer l'intuition. Moi, je vois, j'ai vu pas mal de personnes être très créatives pendant longtemps et puis à un moment se bloquer. C'est-à-dire dire j'arrête de je sais pas, faire de la musique, faire de l'art, faire du dessin, faire plein de choses. Et à ce moment-là, être complètement obtus et fermé. Comment toi, tu leur rappellerais ou tu leur redonnerais l'envie ou plutôt cette sensation positive autour de la créativité. C'est comme si à un moment donné, la créativité, pour plein de raisons, hein, souvent il y en a, ils ont commencé très jeunes, on l'a aussi dans le sport, hein, et puis les parents ont voulu qu'ils fassent du piano, ils ont voulu qu'ils fassent du dessin, de l'art, X ou Y truc. Puis au bout d'un moment, ça s'est un peu émoussé, voire complètement ennuyé. Il y a une association, il y a un ancrage négatif en réalité entre l'art, la créativité et eux-mêmes, leurs actions au quotidien. Comment tu leur proposerais de se réouvrir, de réouvrir ce potentiel sans nécessairement y aller de plein front, etc., mais juste se dire comment redonner une envie de créativité. Tu vois, là on retourne dans Desire, un désir d'être créatif, un désir d'exprimer sa créativité. Parce que parfois, il y a aussi ça. Il y a des gens qui se disent je ne suis plus créatif ou j'ai plus d'idées, mais ils n'ont plus envie de l'être parce qu'il y a une association à oui, mais être créatif ou se laisser aller là-dedans, c'est répondre à des obligations systémiques, à de la famille, des amis, de professeurs, de personnes, etc. Comment tu leur proposerais de retourner dans un désir de créativité, dans un désir et une satisfaction de laisser aller cette créativité en eux, de laisser revenir ou réémerger cette créativité? OK. Donc, d'abord, si les gens sont bloqués, normalement, c'est dû au stress. C'est classique. C'est la même chose avec les gens qui arrivent à se déshabituer justement de l'alcool ou nicotine et un moment de stress arrive et ils cherchent, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quelque chose qui est à l'extérieur parce qu'ils ont perdu justement cet état de conscience où on est suffisamment bien soi-même sans aller chercher. Et la créativité, c'est quand on est tellement bien qu'on veut partager ça avec les autres. Donc, je dirais d'abord revenir à l'ancienne habitude de se mettre en alpha tous les jours et ne pas chercher trop à accomplir, il faut que je programme ceci ou cela, mais simplement être en alpha.
pour redécouvrir qui on est à l'intérieur de soi-même, cette source intérieure de paix et de bien-être que justement on ne va jamais trouver en explorant trop d'activités en bêta. Et une fois avoir pu se reconnecter avec ça, moi, et retrouver le bien-être à l'intérieur pour stimuler le désir de le partager ou l'exprimer, là, je ferais justement laboratoire, conseiller, inviter, parler aux grands maîtres dans ce domaine, parler aux grands, justement, les grands artistes, les inventeurs, toute personne qui représente, qui a toujours eu une passion pour exprimer. Et justement, parler littéralement à ces personnes. Ça peut être des invités, et on n'est pas limité à ces conseillers. On peut avoir toute personne qui existe peut être un invité dans le laboratoire. C'est ça qui est génial. Là, je trouve que le point que tu mets en avant qui est hyper intéressant, c'est le rapport qu'on pourrait faire entre la créativité et le partage. Parce qu'effectivement, cette notion de créativité, souvent, elle va avoir des contacts avec le monde extérieur. On peut être créatif pour soi, mais à un moment ou à un autre, la créativité de tout à chacun, que ce soit dans les idées, que ce soit dans les faits, que ce soit dans les outils, les produits, les choses qui peuvent être créées, les objets, va y avoir une rencontre avec cet extérieur, va y avoir une rencontre avec des gens qui vont dire « Waouh, c'est j'aime ou j'aime pas », parce qu'il y a aussi cette notion-là. C'est parce qu'on est créatif, qu'on crée plein de choses, que les gens adhèrent aux choses auxquelles on crée. Je trouve que là, ce que tu mets en avant sur la notion de partager est quelque chose aussi peut-être d'intéressant à bosser en alpha, avec la confiance de se dire qu'importe ce que va penser le monde extérieur, je le fais parce que je pense que ça en vaut la peine, parce que j'ai envie de le partager, parce que j'ai envie déjà de le créer. J'ai déjà juste cette envie de créer quelque chose pour, bien sûr, en général, je me souviens, j'en parlais il y a des années avec des personnes qui écrivaient. Je me souvenais même d'une prof qui me disait « Tu écris, mais derrière, tu veux pas que ce soit lu. Mais c'est pas normal, sinon tu n'écrirais pas, tu garderais tout dans ta tête. Si tu écris, c'est qu'il y a un moment ou un autre, consciemment ou inconsciemment, tu as envie que tes mots soient posés pour peut-être toi te relire plus tard, mais pour qu'il y ait ce partage des mots qui aille quelque part. Ça, c'était avec des mots, mais il y a toujours inconsciemment une volonté de partager quelque chose, au moins même intimement, avec peu de personnes, etc. Mais cette notion d'aller vers le partage. Or, effectivement, il peut y avoir un blocage sur le fait qu'il y ait des attentes de l'extérieur, qu'il y ait des critiques de l'extérieur, qui est dans le partage, dans quelque chose qui peut être fait avec vraiment quelque chose de spontané, quelque chose de sincère, d'entier, de profond, une sensation que son œuvre ne soit pas comprise. Et là encore, quand je dis œuvre, attention, je ne parle pas nécessairement que des artistes, je parle de ce que vous faites au quotidien, parfois être mal reçu, mal interprété, mal compris, mal accepté par le monde hétérogène dans lequel on est, et ça peut être compliqué, et ça peut être ça intéressant pour les personnes qui sont un peu dans un espèce de blocage par rapport à cette créativité, de se dire ok, avec qui j'aimerais le partager? Est-ce que j'accepterais que des gens n'y adhèrent pas? Parce que oui, on peut faire des choses et que les gens n'y adhèrent pas, et vivre ça correctement, c'est-à-dire retourner suffisamment à l'intérieur de soi, bosser sur soi, bosser aussi avec ses peurs, et certainement bosser avec son passé où il y avait beaucoup de pression sur tu dois, il faut, etc. au travers de sa créativité, pour avoir à nouveau un plaisir dans le partage, avec un plaisir de recevoir les retours en positif, oui, plus qu'en négatif, mais aussi accepter qu'il y en ait qui ne valident pas. Je trouve que cette notion-là de partage, elle est vraiment importante pour la notion de créativité. Et c'est bien que tu fais le commentaire dessus, hein, parce que pour moi, j'avais pas. Toi, tu as dit le désir d'exprimer, et moi, j'ai dit automatiquement partager, parce que pour moi, c'est presque la même chose. Mais effectivement, il y a une différence. On peut vouloir exprimer, mais pas forcément partager, mais physiquement avec des autres. Mais je crois que quand un artiste s'exprime, c'est que, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ne couvre pas ta lumière sous un couvercle, laisse ta lumière briller. Ouais. Donc, quand on veut s'exprimer, on laisse sa lumière briller. Alors, est-ce qu'on va partager cette lumière? Est-ce que cette lumière peut aider d'autres personnes? Ou est-ce qu'on dit non, 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 je vais exprimer cette lumière uniquement où moi, je vais le voir? Et puis, on doit briller. On ne peut pas faire autrement si on est artiste et créatif. On doit briller. Et si
d'autres personnes peuvent profiter de cette même lumière, génial. Sinon, tant pis. Au moins, j'ai fait exprimer ma lumière. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non créatives parce que il se peut que ce soit de la créativité dans laquelle ils ont honte, c'est-à-dire on les a pas assez valorisés ou ils se sont pas sentis valorisés ou pas sentis accueillis dans l'expression de cette créativité-là et dès lors, bah, ils ont empêché un rapport créatif et à court moyen terme, ils disent bah, je suis pas créatif. Mais parce qu'ils ont toujours eu l'impression, ou les peu de fois où ils l'ont été, on les a cassés, on les a critiqués. Donc ils disent, bon, bah, en fait, ce que je vaux, ma créativité, ne vaut rien. Quoi, ce que je crée ne vaut rien. Et cette notion de valorisation de sa propre créativité, c'est quelque chose qui peut manquer à certaines personnes. Et là encore, n'hésitez pas à aller en alpha, à faire le miroir de l'esprit, à vous dire, OK, ce que vient de dire Lee, et ça, vous pouvez carrément le travailler métaphoriquement parlant, hein, ça fait peut-être des années que vous couvrez une forme de lumière qui est la vôtre, en tout cas une expression de votre lumière à un moment donné, et à un moment donné se dire, bon, bah, ok, ça va être visible, ça va être vu, donc oui, ça va être critiquable, mais ça peut être aussi aimé. Et oui, parfois on s'empêche de faire des choses parce que bah, on a peur de ce retour de l'autre, des autres, du monde, et on s'empêche d'être créatif et d'exprimer des choses parce que bah, pour plein de raisons critiques. Néanmoins, c'est à nous-mêmes qu'on est en train de faire du mal à ce moment-là, quand on est en train de cacher une lumière. Après, cette lumière, c'est pas dit qu'elle va éblouir le monde entier, mais si déjà elle peut mettre un peu de lumière sur 2-3 personnes autour et que pour nous déjà ça nous met notre propre lumière en exergue, bah, c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Et je crois que si on revient justement à ce principe fondamental de la méthode Silva, on est là pour créer un meilleur monde. On est là pour rendre service aux autres, pour résoudre des problèmes, mais résoudre des problèmes ne veut pas forcément dire, OK, donc je vais être, je vais m'occuper des malades, je vais résoudre des choses. Mais si on est artiste, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rendre les autres plus heureux, on peut les présenter de l'inspiration, de la joie, du bien-être quand les autres sont dans un état de dépression ou de manque, etc. Donc, je crois que si on voit sa propre capacité de s'exprimer dans le contexte, mais je peux donner ça aux autres qui n'ont pas ou qui ont besoin, là, justement, la créativité vient partie de rendre service aux autres. Oui, complètement. Et pensez bien, hein, une fois de plus, cette notion à dire on peut être créatif dans notre quotidien. Il y a des gens qui sont hyper talentueux pour se débrouiller sur plein de choses du quotidien. Et rien que les partages qu'ils peuvent faire, les idées qu'ils nous donnent pour dire ah mais tu as ce problème-là, mais tu peux faire ça, 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 ou tu peux nettoyer ça comme ça, des petites choses comme ça, c'est de la créativité. N'hésitez pas à donner vos idées, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez pas, ce que vous avez mis en place et le partager avec du monde, parce que justement ça aussi c'est valider votre créativité et ça laisse un libre cours en interne à cette possibilité de se dire je peux écouter ma créativité, je peux laisser s'exprimer ma créativité, je peux créer quelque chose en interne et voir qu'en externe il y a quelque chose de concret, de réaliste, de fonctionnel qui est mis en place. Fonctionnel, là je parle vraiment pour ce côté-là, et fonctionnel indirectement aussi par l'art en fonction de tout à chacun, l'impact que ça pourra avoir sur certaines personnes. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui ne comprend pas des masses l'art, et c'est vraiment un truc, je ne le comprends pas. Mon cerveau, il est un peu pas hyper open. Par contre, ce qui est amusant, c'est que quand j'en parle avec des gens, ils disent, mais qu'importe ce que ça va faire, à partir du moment où ça peut impacter quelqu'un, en bien, en mal, en agacement, en trouvant ça génial, en trouvant ça nul, bah, pour eux, c'est une des manières de faire briller l'art qu'ils sont en train de proposer au monde. Et je trouve que c'est tout aussi bien. Il n'y a pas forcément un objectif concret parfois, c'est parfois très abstrait, très... et là, on retourne en interne. Hein. Est-ce que ça va faire écho à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une résonance avec l'objet proposé? Est-ce que la créativité à ce moment-là, cet objet ou ce sujet créatif nous fait vibrer comme la personne a pu vibrer en interne en se connectant à ça et c'est redonner une espèce de vibration et comme dit Lee, cette espèce de volonté de partager, en tout cas
faire dérouler cette vibration pour que peut-être quelqu'un d'autre, ça lui fasse quelque chose et il va lui-même devenir créatif de ce qu'il vient de recevoir et ainsi de suite. Comme ça fait une chaîne plutôt positive vis-à-vis des choses. Donc n'hésitez pas à être dans cette notion de créativité, même si ça ne donne pas forcément ce que vous attendiez à la fin. Alors, oui, un des points que j'ai trouvé intéressant, et c'est encore shit, c'est quoi son prénom, Nelda qui le disait, c'est prendre du plaisir et du fun. Elle faisait la comparaison avec les enfants. Elle disait que c'était hyper important quand vous alliez travailler sur votre créativité de vous dire je vais prendre ça avec plaisir. Et c'est ce que je vous disais ultérieurement avec cette notion quand on fait brainstormer un petit peu des personnes qui disent je n'ai aucune créativité / je n'ai aucune imagination et qu'on les laisse un petit peu partir en vrille en disant non mais amuse-toi, dis tout et n'importe quoi, etc. En faisant des associations libres, en faisant simplement commencer une histoire par quelqu'un et puis lui laisser continuer, etc. On s'aperçoit que les personnes, dès qu'elles commencent à enlever le niveau de stress, rentrer dans un niveau d'amusement et de plaisir, automatiquement, il y a des retours. Il y a de la créativité, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à exploiter, peut-être à retravailler, etc. Mais cette notion assez spontanée que vont avoir les personnes donne des beaux retours. Et c'est peut-être quelque chose qui peut aussi manquer. On veut s'associer à notre créativité, on veut avoir des idées sur pas mal de choses, mais on le fait peut-être parfois de façon trop scolaire, en cherchant à répondre à des critères prédéfinis. Parfois, j'imagine quelqu'un qui bosse dans une agence de pub. Oui, bien sûr, il y a des critères prédéfinis. On lui a demandé de faire une pub en ayant un truc. Il faut qu'il soit créatif. Et peut-être qu'il y a le stress derrière. Mais une fois de plus, alpha, ouvrir une potentialité de relaxation et puis surtout se dire et si je partais dans une vision un peu plus, on va dire, ludique des éléments qui sont en train de se passer, même si je suis pro. Un pro, ça n'empêche en rien qu'il soit ludique. En tout cas, un acte professionnel peut être très ludique, tant qu'à la fin, on propose un projet qui ressemble à quelque chose et que ça peut rendre satisfaction au client. Mais cette notion ludique, prendre du plaisir, avoir du fun, je trouve que c'est quelque chose qui est une bonne chose parce que même parfois dans la méthode, on pourrait se dire qu'on est un peu trop sérieux. Tiens, je vais dans mon labo, tiens, je vais faire mon miroir de l'esprit et tout. N'oubliez pas, vous pouvez aussi le faire avec légèreté, avec amusement. Soyez créatif dans votre propre travail, Sylva, dans toutes vos expériences. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tout à fait. Mais dans un contexte beaucoup plus large, nous sommes créateurs de notre propre réalité. On crée la façon dont on voit le monde. Donc, tout le monde est créatif à un certain degré dans leur propre domaine. Oui. C'était un des points que je voulais parler au départ, puis je me suis dit qu'on allait un petit peu le complexifier si je commençais à dire on est créateur de nos réalités. Mais effectivement, donc pour les personnes qui comprennent un petit peu, qui voient un peu comment on fonctionne au niveau de nos valeurs, nos croyances et les filtres perceptuels qu'on va avoir du monde, si on reprend l'un des classiques des présupposés de la PNL, la carte n'est pas le territoire, donc qui vient de la linguistique initialement. Cette notion, elle est quand même très importante. Quand vous dites vous n'êtes pas créatif, j'ai envie de vous dire votre vie et votre manière de voir la vie est très créative. Parce que si vous interprétez des éléments de votre vie d'une certaine façon et qu'une autre personne qui a vécu la même chose à côté de vous au même moment le voit d'une autre façon, c'est qu'automatiquement, l'un et l'autre ont créé quelque chose au travers de ce qui a été perçu. Exact. Donc, on est tous hyper créatifs. On est hyper créatifs et le pire, ou le mieux, ça dépend, c'est quand on fait que de faire du self-talk. Donc là, on revient sur faites attention à ce que vous dites à l'intérieur de vous, tentez d'aller dans les annulation, cancel, quand il y a quelque chose qui n'est pas OK. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que vous êtes créatif par vos mots, par le dialogue intérieur, par l'imagerie mentale intérieure. Quand vous vivez une expérience, vous créez l'expérience que vous vivez. Bien sûr, il y a un ensemble de stimulus, mais les réponses que vous avez aux stimulus sont des stimulus éducatifs, des stimulus personnels, des stimulus émotionnels, des stimulus physiques divers. Et votre manière dont vous allez l'interpréter,
la créativité dont vous allez faire preuve à ce moment-là, votre façon dont vous allez voir, recadrer, percevoir, prendre de la distance ou au contraire complètement l'intégrer, va modifier le champ d'expérience. Et à partir de là, vous êtes créatif. Et c'est dur de se dire, tiens, je crée ma vie. Mais au bout du compte, quand on dit je crée ma vie, ça veut dire je crée l'ensemble des conséquences de ma vie. Alors que là, on vous propose plutôt, vous créez l'interprétation de l'ensemble des conséquences de la vie. Bien sûr, vous avez vos décisions, mais en prenant par l'absurde. Vous ne décidez rien dans votre vie. Rien. Allez, on prend par l'absurde. Tout est prédéfini, vous ne pouvez rien prévoir. Bah, votre façon de prendre l'ensemble des événements qui vont se passer, en fonction de votre façon de filtrer les choses, de les prendre, de les interpréter, de les répéter, de les distancier, de les apprécier, de les déprécier, de les transformer, vous allez devenir un créatif de votre perception de vie, alors qu'une personne qui vivra les mêmes choses que vous aura un autre discours, une autre histoire, un autre storytelling qui fera, lui, vivre la vie pourtant la même, sans aucune action potentielle, différemment. Et on le voit notamment chez les gens qui ont été prisonniers, des gens qui ont vécu des trucs très traumatiques, où ils ont vécu les mêmes choses, et il y en a qui finissent en PTSD très très fort, et d'autres qui ressortent, où on se dit, mais comment t'as fait? Et le mec te dit, bah, j'étais dans ma tête, tous les jours, je me disais, non, je vais m'en sortir, non, je vais faire ceci, non, je vais faire cela. Et il y en a plein. Je crois que c'était Burt qui nous avait parlé de ça aussi. Burt ne nous avait pas raconté une histoire comme ça avec des prisonniers. Je ne sais plus si c'était Burt. Je ne sais pas, mais moi, je me rappelle un type, il était colonel prisonnier en Vietnam, et lui, il était en solitude pendant 7 ans. Alors, normalement, on deviendrait fou, et il s'est rendu compte et lui, il a joué au golf tous les jours. Donc, mentalement, il s'est absenté de la cellule, il s'est amusé, il était avec la nature. Et en plus, il a beaucoup amélioré son jeu de golf après 7 ans, même s'il n'a pas touché à un club. Donc, mais ça, c'est juste un exemple. Il y avait un autre prisonnier qui était pianiste. Il a pris une planche de bois et mentalement, il imaginait qu'il jouait de la musique sur justement une planche de bois. Et il a continué justement à pouvoir créer, même s'il était justement dans une cellule sans aucun instrument musical. Et voilà. Donc, il y a aussi les histoires qui sont prisonniers de leur corps. Bien sûr. Bien Oui, sûr. qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus parler, qui peuvent juste bouger les yeux, mais qui ont un monde d'imagination extraordinaire. Exactement. Donc, c'est là où la notion de créativité, elle est vraiment intéressante. Si vous vous dites « je ne suis pas créatif », pensez simplement que votre quotidien, votre manière d'interpréter, votre manière donc de le créer à l'intérieur de vous, le discours, le dialogue que vous allez faire ou l'histoire que vous vous racontez, c'est déjà de la créativité orientée de différentes façons. Et c'est là où on peut se dire « tiens, quel pouvoir je vais avoir sur ma créativité ». On va parler de ça sur la deuxième partie, quel pouvoir je peux avoir sur ma créativité. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les partager sur Facebook, YouTube. Rendez-vous vidéo 2.